Là, au stand de Civitas, on va parler un peu mondialisme, hein, c'est normal, non? Pourquoi pas, pour changer. Là, on veut nous imposer l'identité numérique, c'est voté cette semaine à Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut lutter contre? Comment déjà informer les gens pour savoir que ça existe? Alors évidemment, le bouche à oreille, Internet, etc. Alors, en fait, le numérique va nous bouffer complètement. Et entre autres la volonté de mettre en place la monnaie numérique. Il y a l'euro numérique qui se prépare, le dollar numérique, et d'ailleurs, pour la fin de l'année 2022, la Fed et d'autres relais bancaires aux États-Unis font une sorte de galop d'essai d'un dollar numérique. Vous avez la monnaie chinoise, le yuan, en février de cette année 2022, la Chine qui a lancé le procédé de yuan numérique. Et vous avez la Russie de Poutine qui, elle aussi, a lancé le rouble numérique. C'est-à-dire que tout le monde s'y met. Simplement, et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, il y a des bagarres internes entre factions mondialistes dans la finalisation de l'architecture de la gouvernance mondiale et des intérêts entre oligarques russes, américains, japonais, israéliens, allemands, chinois, etc. Et le but de cette monnaie numérique, c'est quoi? C'est l'asservissement? C'est l'esclavage de l'état pur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où tout sera numérisé, eh bien, on pourra contrôler tout, on pourra savoir ce que vous avez acheté, il y aura aussi le passe carbone, enfin, c'est l'asservissement, c'est le collectivisme. Et d'ailleurs, dans mon livre, montrez-le, Les origines du mondialisme, j'ai une carte, enfin une photo en couleur du patron du Forum de Davos, Klaus Schwab, lors d'un entretien. Qu'est-ce qu'il a derrière lui comme buste? Il a le buste de Lénine. On ne peut pas faire mieux. Il aurait eu le portrait de Maréchal Pétain, là j'avoue que je me serais posé des questions. Évidemment non. C'est le buste de Lénine. Et en fait, nous assistons aux tentatives de finalisation de la gouvernance mondiale. Et je rappelle que le premier ouvrage véritable de gouvernance mondiale, de prototype présenté, c'est en 1516, le Utopia de Thomas More. Je rappelle que Thomas More s'est récupéré et qui... Alors, tu dis